22 août 1899. Jésus affermit les vertus de Louisa. Plein d'amabilité et de majesté, mon cher Jésus continue de venir. Il me dit, la pureté de mes regards brille dans tous tes actes, qui sont ainsi transformés en splendeur, qui me consolent des choses immondes que je vois chez les créatures. À ces mots, je devins toute confuse et n'osais rien dire. Voulant m'égayer, Jésus me dit ensuite, dis-moi, que désires-tu? Je lui répondis, quand tu es là, comment pourrais-je désirer autre chose? Il me redemanda plusieurs fois de lui dire ce que je désirais. En le regardant, je vis la beauté de ses vertus et je lui dis, mon très doux Jésus, donne-moi tes vertus. Ouvrant son cœur, il en fit sortir des rayons correspondant à ces diverses vertus, qui, pénétrant dans mon cœur, affermirent mes propres vertus. Il me dit, que désires-tu encore? Me souvenant qu'au cours des derniers jours, une douleur spéciale empêchait mes sens de se dissoudre en Dieu, je lui répondis, mon bienveillant Jésus, fais que la douleur ne m'empêche pas de me perdre en toi. En posant sa main sur cette partie douloureuse de mon corps, il diminua la violence des spasmes, afin que je puisse mieux me recueillir et me perdre en lui. « 22 août 1905. Celui qui participe à l'œuvre de la rédemption participe aussi au bénéfice de la rédemption. Je me trouvais dans mon état habituel et, dès qu'il est venu, Jésus m'a transporté hors de mon corps et m'a fait participer à ses souffrances. Après, il m'a dit, ma fille, quand deux personnes se partagent le poids d'un travail, elles se partagent aussi le salaire pour ce travail. Avec ce salaire, elles peuvent, l'une et l'autre, faire du bien à qui elles veulent. En partageant avec moi le poids de mes souffrances, c'est-à-dire en participant au travail de la rédemption, tu en viens aussi à participer au salaire pour le travail de la rédemption. La récompense pour nos souffrances étant partagée entre toi et moi, je peux faire du bien à qui je veux. Et, toi aussi, tu peux faire du bien à qui tu veux. C'est là la récompense de qui partage mes souffrances. Récompense accordée aux âmes qui vivent dans l'état de victime, ainsi qu'aux âmes qui leur sont proches, car étant proches d'âmes victimes, elles participent plus facilement au bien qu'elles possèdent. Donc, ma fille, réjouis-toi quand je te fais participer davantage à mes souffrances, car plus grande sera ta récompense. « 22 août 1907. L'âme doit être dans le monde comme s'il ne s'y trouvait personne d'autre que Dieu et elle-même. Le manque de détermination est ce qui renouvelle le plus la passion de Jésus. Alors que j'étais dans mon état habituel, Jésus vint pour un bref moment et me dit, « Ma fille, pour que ma grâce ait libre accès à l'âme, elle doit être dans le monde comme s'il n'existait rien d'autre que Dieu et elle-même, parce que toute autre pensée ou chose se place entre l'âme et Dieu, empêchant la grâce d'entrer dans l'âme et l'âme de recevoir la grâce. » Un autre jour, il me dit, « Ma fille, ce qui renouvelle le plus ma passion est le manque de détermination. Ah, ils sont assez lâches pour non seulement ne pas tenir leurs engagements entre eux, mais aussi envers moi. Et c'est seulement avec moi qu'ils en arrivent à une telle lâcheté et ingratitude, même s'ils savent que je souffre grandement à cause de cela. À un moment, ils promettent, et au moment d'après, ils renient leurs promesses. « 22 août 1910. Jésus en fuite recherche un rafraîchissement. Étant dans mon état habituel, j'avais perdu connaissance. Je voyais beaucoup de gens qui mettaient en fuite Jésus très saint.
Lui, il fuyait et fuyait, mais partout où il allait, il ne trouvait pas de place. Finalement, il vint à moi, tout ruisselant de sueur, fatigué et affligé. Il se jeta dans mes bras, me serra très fort et dit à ceux qui le poursuivaient: De cette âme, vous ne pouvez me faire fuir. Penauds, ils se retirèrent, et Jésus me dit: Fille, je n'en peux plus. Donne-moi un peu de rafraîchissement. Et il se mit à boire à mon sein. Ensuite, j'ai réintégré mon corps. « 22 août 1926. Les actes accomplis dans la divine volonté adoptent l'image des divines qualités. Ce que signifie la privation de Dieu et comment la reine souveraine a souffert cette privation. Ce que veut dire être à la tête d'une mission. Je me sens comme immergée dans la volonté éternelle de mon adorable Jésus, et je fais de mon mieux, ma ronde, à travers toute la création, pour tenir compagnie à tous les actes que la divine volonté opère en elle. Je faisais cela lorsque mon très grand et unique bien se fit voir en mon intérieur, qui me regardait et comptait tous mes actes un par un pour les placer autour de lui et s'en délecter. Puis, il me dit: Ma fille, je fais le compte de tous tes actes pour voir s'ils atteignent le nombre fixé par moi. Et comme ma volonté comprend toutes les divines qualités, chacun de tes actes assume l'image d'une suprême qualité. Vois comme ils sont beaux. Certains possèdent une image de ma sagesse, d'autres une image de bonté, d'amour, de force, de beauté, de miséricorde, d'immutabilité, d'ordre, en somme, de toutes mes suprêmes qualités. Chacun de tes actes assume une image distincte, mais elle ne ressemble à aucune autre. Elles s'harmonisent, se tiennent la main et forment un acte unique. Que l'œuvre de la créature dans ma volonté est belle. Elle ne fait que produire des images divines, et je prends plaisir à m'entourer de ces images pour jouir dans la créature des fruits de mes qualités. Et je lui donne la vertu de reproduire davantage de mes images divines, afin d'être capable de voir l'être suprême copié et imprimé en elle. C'est pourquoi je tiens tellement à ce que la créature fasse ma volonté et vive en elle, pour répéter mes œuvres. Après quoi, je me disais que la privation de mon doux Jésus est dure. On ressent une véritable mort de l'âme, comme si elle quittait notre corps. Il a toujours les mêmes membres, mais ils sont sans vie, inertes, sans mouvement et sans aucune valeur. C'est ainsi que ma pauvre petite âme m'apparaît sans Jésus. Elle possède les mêmes facultés, mais vide de vie. Lorsque Jésus n'est plus là, la vie, le mouvement et la chaleur me quittent. C'est pourquoi cette souffrance est si pénible et indescriptible et ne peut être comparée à nulle autre. Ah, la céleste maman n'a pas connu cette souffrance, parce que sa sainteté la rendait inséparable de Jésus, et qu'elle ne pouvait par conséquent jamais être sans lui. Je pensais cela lorsque mon bien-aimé Jésus bougea en moi et me dit: Ma fille, tu te trompes, c'est être privé de moi, et non la séparation qui est souffrance. Tu as raison de dire que cela est plus que mortel, mais cette souffrance a la vertu non pas de séparer,
mais d'unir, par des liens plus forts et plus stables, l'union inséparable avec moi. De plus, chaque fois que l'âme est comme séparée de moi, sans culpabilité de sa part, je la fais renaître à une vie nouvelle de connaissance, lui permettant de me comprendre avec plus d'amour. Je l'aime encore plus et lui accorde de nouvelles grâces pour l'enrichir et l'embellir davantage. Et l'âme renaît à une nouvelle vie divine, à un nouvel amour et à une nouvelle beauté. Car il est juste que puisque l'âme souffre des douleurs mortelles, elle reçoive une nouvelle vie divine. Sinon, je me laisserais surpasser par l'amour de la créature, ce qui ne se peut. De plus, il n'est pas juste de dire que la reine souveraine n'était jamais sans moi. Séparée, jamais. Mais sans moi, oui. Mais ceci n'affectait pas la hauteur de sa sainteté. Au contraire, elle l'augmentait. Combien de fois je l'ai laissée dans l'état de pure foi, car, devant être la reine des douleurs et la mère de tous les vivants, elle ne pouvait pas manquer du plus bel ornement, du joyau le plus resplendissant, qui lui donnait la caractéristique de reine des martyrs et mère souveraine de toutes les souffrances. Cette souffrance, d'être laissée dans la pure foi, la préparait à recevoir le dépôt de mes doctrines, le trésor des sacrements et tous les biens de ma rédemption. En fait, puisque la plus grande souffrance est d'être privée de moi, elle place l'âme dans la condition de mériter d'être la dépositaire des plus grands dons de son Créateur, de ses plus hautes connaissances et de ses secrets. Combien de fois n'ai-je pas fait cela pour toi? Après une privation, je te manifestais les plus hautes connaissances sur ma volonté. Et je te faisais ainsi la dépositaire, non seulement de ces connaissances, mais de ma volonté elle-même. De plus, la reine souveraine, comme mère, devait posséder tous les états intérieurs, et par conséquent aussi l'état de pure foi, pour être capable de donner à ses enfants cette foi inébranlable, qui fait que l'on donne son sang et sa vie pour défendre et prouver sa foi. Si elle ne possédait pas ce don de foi, comment pouvait-elle le donner à ses enfants? Ayant dit cela, il disparut. Mais mon esprit voulait penser à bien des choses étranges et peut-être même insensées. Et je m'efforçais de faire mes actes dans l'adorable volonté de Dieu. Mais en faisant cela, je me disais, si la vie dans le suprême royaume de la divine volonté exige autant d'attention, tant de sacrifices, ils seront très peu à vouloir vivre dans un royaume si saint. Et mon doux Jésus revint et me dit, « Ma fille, celui qui est appelé à être à la tête d'une mission doit non seulement embrasser tous les membres, mais régner et dominer sur eux, en se constituant lui-même la vie de chacun d'eux. Tandis que les membres ne donnent pas vie à la tête, ni ne font tout ce qu'elle fait, chacun faisant plutôt ce qu'il veut. Ainsi, celui qui est appelé à être à la tête d'une mission, embrassant tout ce qui est nécessaire afin d'être capable d'accomplir la tâche qui lui est confiée, souffre plus que quiconque et les aime tous, prépare la nourriture, la vie, les leçons, les fonctions, selon la capacité de ceux qui veulent suivre sa mission. Ce qui est nécessaire pour toi, qui doit former l'arbre
avec toute la plénitude de ses branches et la multiplicité de ses fruits, ne sera pas nécessaire pour ceux qui doivent être seulement la branche ou le fruit. Leur tâche sera de rester incorporés à l'arbre afin de recevoir les humeurs vitales qu'il contient, c'est-à-dire de se laisser dominer par ma volonté, sans jamais donner vie à leur vouloir en quoi que ce soit, intérieur ou extérieur, de connaître ma volonté et de la recevoir comme leur propre vie, afin de la laisser accomplir sa vie divine. En somme, de laisser ma volonté régner et dominer en reine. Ainsi, ma fille, celui qui doit être à la tête a besoin de souffrir, de travailler et de faire tout seul tout ce que les autres feront ensemble. C'est ce que j'ai fait, parce que j'étais la tête de la rédemption. Je peux dire que j'ai tout fait par amour pour tous, pour leur donner la vie et les mettre tous en sûreté. La Vierge Immaculée également, parce qu'elle était la mère et la reine de tous, combien n'a-t-elle pas souffert? Combien n'a-t-elle pas aimé et travaillé pour toutes les créatures? Personne ne peut prétendre nous égaler, que ce soit en souffrance ou en amour. Ils peuvent tout au plus nous ressembler en partie, mais quant à nous égaler, personne. Cependant, ayant été à la tête de tous, la reine souveraine et moi disposions de toutes les grâces et de tous les biens. La force était en notre pouvoir. Le règne était nôtre. Le ciel et la terre obéissaient à tous nos désirs et tremblaient devant notre puissance et notre sainteté. Les rachetés ont pris nos miettes et ont mangé nos fruits. Ils ont été guéris par nos remèdes. Ils ont été renforcés par nos exemples. Ils ont appris nos leçons. Ils se sont relevés à cause de nos vies. Et s'ils ont été glorifiés, c'est en vertu de notre gloire. Mais la puissance est toujours nôtre. La source vivante de tous les biens jaillit toujours de nous. Si bien que si les rachetés s'éloignent de nous, ils perdent tous les biens et retombent dans la maladie et la pauvreté, encore plus qu'avant. C'est ce que signifie être la tête. Il est vrai que l'on souffre grandement, que l'on travaille beaucoup et qu'il faut préparer la nourriture pour tous. Mais tout ce que l'on possède surpasse tout et toute chose. Il y a une telle distance entre celui qui est à la tête d'une mission et celui qui doit en être membre, que la tête peut être comparée au soleil et le membre à une petite lumière. C'est pourquoi je t'ai dit souvent que ta mission est grande, parce qu'il ne s'agit pas simplement de sainteté personnelle, mais d'embrasser tous et toutes choses et de préparer le royaume de ma volonté pour les générations humaines. Après quoi, je suivais les actes dans le suprême vouloir, qui convertissait tout en lumière et formait un horizon de lumière rayonnante, composé de nuages argentés, et partout où cette lumière pénétrait, tout se convertissait en lumière. Il avait le pouvoir, la force de faire le vide partout et de tout remplir de sa lumière éclatante. Et Jésus ajouta: Ma fille, il n'y a rien de plus pénétrant que la lumière. Elle se diffuse partout, avec une merveilleuse rapidité,
apportant ses bienfaits à tous ceux qui se laissent investir par elle. Que ce soit des personnes, la terre, l'eau, les plantes ou toute autre chose. Sa nature est d'illuminer et de faire le bien, et elle apporte partout son baiser de lumière. Ma volonté est plus que la lumière. Elle se diffuse partout et apporte le bien qu'elle contient. Les actes accomplis dans ma volonté forment l'atmosphère d'or et d'argent qui a la vertu de chasser l'obscurité de la nuit dans la volonté humaine et avec sa lumière bienfaisante d'apporter le baiser du vouloir éternel pour disposer les créatures à vouloir entrer dans le royaume du fiat suprême. Chacun de tes actes accomplis dans ma volonté est un nouvel horizon que tu fais se lever pour l'œil de l'intellect humain et lui fait désirer la lumière du bien que possède ma volonté. Ma fille, pour préparer ce royaume, il faut travailler. Il faut des lois célestes qui sont des lois d'amour. Les lois de crainte, de punition ou de condamnation n'entrent pas dans ce royaume, parce que les lois d'amour de ma volonté sont amicales, filiales, fruit d'un amour réciproque entre le Créateur et la créature. C'est pourquoi les craintes et les condamnations n'auront ni force, ni vie, et s'il y a de la souffrance, ce sera la plénitude du triomphe et de la gloire. Par conséquent, sois attentive, car il s'agit de faire connaître un royaume céleste, de manifester ses secrets, ses prérogatives et ses bienfaits, afin d'attirer les âmes à l'aimer, à le désirer et à en prendre possession. « 22 août 1931. Les messagers divins qui apportent les merveilleuses nouvelles dans la patrie céleste. Comment la divine volonté ne se satisfait pas de paroles, mais veut accomplir des actes. Mon abandon dans le divin vouloir continue, et je cherche à unir, autant qu'il m'est possible, mes petits actes à ceux de la divine volonté, afin qu'ils soient un avec les siens au point de pouvoir presque dire « Ce que tu fais, je le fais, je me plonge dans ta lumière, afin de pouvoir m'étendre avec toi, et je peux ainsi embrasser et aimer toutes les créatures avec ta propre volonté. » Je faisais cela lorsque mon bien-aimé Jésus me dit « Ma fille, la vertu et la puissance des actes accomplis dans ma divine volonté sont telles qu'ils se changent en divins messagers quittant la terre pour la voûte du ciel. Et comme ces messagers sortent de ma divine volonté mais sont envoyés par une créature qui œuvre et vit en elle, ils apportent avec eux le droit d'entrer dans notre céleste région, en apportant l'heureuse nouvelle que la terre veut le règne de notre vouloir, puisqu'une petite exilée qui œuvre et vit dans notre volonté ne fait rien d'autre que se servir de ce vouloir qui règne dans le ciel pour lui demander de descendre régner sur la terre, comme il règne au ciel. Ces messagers de lumière, combien de secrets ne cachent-ils pas? La lumière de notre divin vouloir est déjà en elle-même la secrétaire de toute chose divine et humaine, et sait comment garder le secret véritable. Et lorsqu'on voit
en apparence de la lumière, elle cache à l'intérieur de cette lumière tous les secrets de toute chose, et rien ne peut lui échapper. Cette lumière contient le grand secret de toute l'histoire de la création, et elle ne confie ses secrets qu'à celui qui veut vivre dans sa lumière, parce que la lumière contient la vertu de disposer la créature à vivre et à comprendre les divins secrets, et si nécessaire, à la disposer à offrir sa vie, afin de pouvoir donner vie à ces divins secrets, et au dessein de la création, qui était seulement que notre volonté règne sur la terre, comme elle règne dans le ciel. Par conséquent, ma fille, si tu veux être attentive, à toujours vivre dans ma volonté, elle te confiera tous les secrets de l'histoire de la création. Elle fera le dépôt dans ton âme de toutes ses joies et de ses immenses tristesses. Et comme, avec sa secrétaire, avec sa vibrante lumière, se transformant en pinceau, elle peindra en toi le soleil, le ciel, les étoiles, la mer et les magnifiques floraisons. Parce que lorsqu'elle parle, ma volonté ne se contente pas uniquement de paroles, car les mots ne sauraient suffire à son amour inextinguible et à son interminable lumière. Et elle veut des actes. Par conséquent, avec sa vertu créatrice, tandis qu'elle confie ses secrets, elle parle et forme la création nouvelle dans la créature. Ma volonté ne se contente pas de dire ses secrets, mais veut faire des œuvres qui contiennent ces secrets. C'est pourquoi on verra dans la créature qui vit dans ma volonté des cieux nouveaux, des soleils plus brillants que dans la création elle-même. Car tu dois savoir qu'il y a dans ma volonté une soif, un désir ardent de vouloir être à l'œuvre toujours. Et elle cherche la créature qui veut l'écouter et recevoir sa vertu créatrice afin de ne pas exposer inutilement ses œuvres. Et pour en être sûre, elle cherche cette volonté dans l'âme. Et lorsqu'elle la trouve, elle voit ses œuvres garanties par ce divin fiat et ne s'épargne aucun effort. Et elle accomplit alors pour toi les plus belles œuvres et les plus grands prodiges. Ô puissance et omnipotence de mon vouloir! Si toutes les créatures te connaissaient, elles t'aimeraient et te laisseraient régner, et la terre serait changée en ciel.